Bonjour. Aujourd'hui, on va ranger ensemble ma collection de jeux vidéo, puisque je suis confronté à un souci qui risque de m'handicaper un peu plus tard. Cela concerne la collection Xbox One. Comme vous pouvez le constater, je commence à mettre des jeux au-dessus de la grande rangée. Et quand cela se passe, ça veut dire que je suis cruellement en manque de place. Et comme je suis actuellement à fond sur cette Xbox One, il va falloir me dépêcher pour ranger ceci. Avant de commencer le tournage, j'ai tout de même réfléchi où est-ce que je vais placer ces jeux Xbox One. Je souhaite les placer à la place de ma collection GameCube. Comme ça me fera une bibliothèque spéciale Microsoft avec les jeux 360 et les jeux Xbox première du nom en dessous. Mais il va falloir trouver une place pour ces jeux GameCube. Et je me suis dit pourquoi pas les mettre dans l'une des rangées de la Mega Drive Master System. Mais il va falloir que je vide la moitié de cette collection. Il faudra que je m'achète une nouvelle Xbox One. Ce sera par rapport à sa capacité. 500 Go actuellement, ça commence à faire short pour installer des autres jeux vidéo. Et surtout si j'ai l'intention d'acheter le Red Dead Redemption qui va faire plus de 100 Go. Là, oui, ça va me faire mal aux fesses. Mais je ne sais pas si je vais attendre les soldes janvier pour pouvoir m'acheter une nouvelle Xbox One à 1 Go avec les périodes de solde. Les Xbox One sont bien bradées en magasin. Ou récupérer une Xbox One 1 Tera pendant les périodes de fête. C'est comme ça que j'avais récupéré ma première Xbox One. Je l'avais achetée grâce à une grosse promotion de chez Micromania. Et pourquoi pas regarder en détail les prochaines promotions. Étant donné que la Xbox One est une console qui marche moins bien que la Switch et la PS4, les magasins ne vont pas hésiter à proposer de superbes promotions. Allez, la collection Xbox One, tu te pousses un petit peu et on va en profiter pour mettre la collection PS2. Enfin le reste. J'aurai un petit peu de rab pour les prochains jeux PS2. Ce n'est pas une collection prioritaire, mais lorsque je trouve des jeux PS2 qui ont marqué mon enfance ou des jeux pas communs pour pas trop cher, j'en profite. Après, pour les jeux de mon enfance, je pense que je dois avoir la totalité dans cette collection PS2. L'avantage de ma collection GameCube, c'est qu'elle ne bouge pas vraiment, puisque j'ai pu cumuler presque tous les jeux que je recherche pour ma collection, les jeux qui m'ont marqué à l'époque. Faut pas oublier tout de même qu'une collection, ça doit être quelque chose de personnel, donc autant conserver en priorité les jeux que l'on a appréciés à l'époque. Donc de toute façon de ce côté ça va pas bouger, donc il suffit juste que j'enlève tout ça. Ah si, il y a tout de même des jeux que je peux me débarrasser si vraiment j'ai vraiment plus de place. Comme par exemple je viens de repérer un tas sous blister. Ouh, bah dis donc, on va en profiter. Et en plus, comme je joue beaucoup à la Xbox One, pour changer de jeu, c'est plus préférable d'avoir accès au jeu ici plutôt qu'à perpète les oies. Là, j'ai juste à aller au-dessus de la console, changer et basta. Et j'avais remarqué qu'à force, par flemme d'aller chercher des jeux là-bas, j'avais tendance à empiler les jeux juste à côté de la télé, les jeux que je joue actuellement. Là, je n'aurais pas besoin de faire ceci. Voyons voir. Ouais, je pourrais faire un truc comme ça. Et regardez-moi ça. Je viens de mettre l'ensemble de ma collection Xbox One et je suis large pour accueillir les prochains jeux. Et pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre, on va mettre des jeux 3.6 juste ici. Vous allez là. C'est fou quand même comme ma collection 360 prend beaucoup de place dans l'ensemble de ma collection. Hop. Hop. Bon, c'est impeccable tout ça. Faut juste faire en sorte que ça soit bien droit. Voilà, regardez. C'est quand même déjà un petit peu plus classe comme ça. Nous allons maintenant passer à la partie de vidéo la plus complexe. Le choix de quel jeu je souhaite garder et dégager de ma collection Mega Drive et Master System. Vous savez quoi? Je vais vraiment pas m'embêter en ce qui concerne la collection Master System. Je vais tout dégager puisque ce n'est pas une console qui m'a marqué durant ma jeunesse et je n'y joue que, je vais pas dire que très peu, je ne joue pas à cette Master System, donc autant dégager l'ensemble de ma collection Master System. J'ai tout de même conservé les jeux à thème, c'est-à-dire les jeux Sonic sur Master System pour ma collection Sonic, mais c'est tout. Ah tiens, en parlant de Sonic, la petite rouge, allez-y, je vais voir ce que je vais en faire de tout ça, comme ça fait déjà une bonne place libérée. Il faut tout de même que je dégage d'autres jeux de cette partie de la collection. Tyran, Rouge the Bat et Billy, vous dégagez un petit coup, je vous remettrai après. On va mettre
toute la collection GameCube. Comme ça, ce sera à côté des jeux Super Nintendo, N64 en boîte. Et pourquoi pas pour la suite, arranger cette partie de la collection pour que ça fasse encore plus propre. C'est un petit peu le bordel, il y a des choses que je me demande pourquoi je les conserve, comme par exemple les jeux Game Gear version américaine, il y a des jeux PC, il y a des jeux Pico. On verra ça plus tard. Les Street of Rage, on va les conserver. Smash TV, c'est un super jeu. Rock'n'Roll Racing, je l'ai vraiment bien squatté sur la Super Nintendo, mais je préfère également la conserver sur la Mega Drive. Spider-Man, je l'ai jamais fait. En plus, c'est un jeu Genesis. Genesis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait la Mega Drive, mais aux États-Unis. Sega n'a pas pu utiliser le terme Mega Drive pour les États-Unis. Parce que ça appartenait déjà à une autre société. Double Dragon, ça j'en suis fan, je garde. Fatal Fury, par contre c'est une version Jap. Allez hop, dégage la version Jap. Mega Games, il y a quoi dedans? Il y a Shinobi dedans et le premier Golden Axe. Aladdin, je vous en ai parlé, je le garde. Cliffhanger, pourquoi je garde? Pardon. Alors ça c'est un jeu que j'avais déballé récemment qui était neuf sous blister et qui est franchement dans un état proche du neuf. Donc on va juste le conserver pour le côté neuf. Cool Spot, c'est un super jeu, je conserve. Rocket Knight Adventure, excellentissime, je vous le conseille. Alors Zool, Urban Strike, Power Rangers, ça c'est... je m'en fous complet. Mortal Kombat 3, non ça dégage pas, hors de question. Altered Beast, génial. Micro Machine, j'aime bien aussi. Bon c'est quoi ça? Aquatic Games, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est Alien 3, ouais ça je le garde. Strider, ça je m'en fous. Michael Jackson Moonwalker, il est pas si mal que ça pour un jeu de plateforme. Micro Machine, Astérix, qu'est-ce que c'est que ce truc? Super Thunder Black. Super Thunder Black. Allez, ça dégage. Il faut encore que je dégage la moitié, l'autre partie de la collection Mega Drive pour que je puisse les mettre au-dessus de cela. Je n'oublierai pas bien entendu de mettre les jeux avec encore leur languette au-dessus et mettre les jeux qui n'ont pas leur languette en dessous. Green Dog, ça c'est un jeu de plateforme que je n'avais pas terminé à l'époque, mais qui m'avait tout de même marqué. Tasmania, bof. Celui-ci, je le conserve, mais obligatoire. Le Mickey et Donald World of Illusion. Un jeu qui est extrêmement facile, mais un jeu de plateforme qui peut se jouer à deux en coopération. Et ça, c'était extrêmement rare. Roi de Rash, bof, ça je m'en fous. Megalomania, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez hop, ça dégage. G-Lock, je m'en fous. Le Castle of Illusion, le Mickey, génial. Alors ça c'est deux jeux, le Splatterhouse, non pardon, pas Splatterhouse, Alien Storm. Celui-ci c'est un jeu que j'avais récemment trouvé avec Galares, donc pour l'instant je vais les conserver. Le Roi Lion c'est un jeu à must-have pour la collection Mega Drive. Le Super Street Fighter 2, ça aussi je conserve. Les Micro Machines, que ce soit sur Super Nintendo, Mega Drive, je les conserve pour la collection. Celui-ci c'est un cadeau de votre part. Le Punisher, il est... interdiction de le dégager. Là c'est le Golden Axe 2. J'aurais préféré trouver la version européenne, mais en attendant j'ai une version Jap. Sparkster c'est le deuxième Rocket Knight Adventure, je le garde. Vectorman, je l'ai bien aimé sur les compilations sorties sur 3.6 PS3, je le garde. Ça c'est un autre Jurassic Park. Fantasia, un autre Disney excellentissime. De même pour Quackshot. Général Chaos, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez hop, ça dégage. Je vais le garder pour l'instant Afterburner. Ça c'est des petits jeux de plateforme assez sympathiques. Decap Attack, je le garde. Terminator, je m'en fous. Talmite Adventure, je m'en fous. Marsupilami, je m'en fous aussi. Un jeu en rapport avec les Jeux Olympiques de Barcelone, 1992. De toute façon, j'aime bien tout ce qui est Jeux Olympiques. Cool Spot, le deuxième, à Hollywood, je garde. Double Dragon 3, je garde. Ah bah tiens, si, je l'ai, Golden Axe 2. Je l'ai sur la version PAL. Bon bah, vous savez quoi, je vais dégager la version Jap. Tac, pas besoin de l'avoir. Hein. Et merde. Dark Castle version Genesis, je prends pas. Ça c'est Olympic Gold, mais version Jap, je garde pas. Paperboy, bon ça je vais garder puisque je l'avais joué à l'époque. Un autre Terminator, mais c'est le 2 ça, je garde pas. Batman, je garde. Flick, ouais mais sauf que Flicky il m'énerve un petit peu. Allez je dégage. Boogerman, il est excellent, je le garde. Ça, je dégage. Trouve autour du monde, il est bien. Pain Game, je m'en fous. Mutant, je m'en fous. Un autre je trouve, je garde. Les jeux qui n'ont pas leur languette en dessous et les jeux qui ont leur languette au-dessus. Tac, tac, tac. Ah voilà. Hop. Vous allez aller au-dessus. Vous en dessous. Tac. Tac. Ouh là, non. Je pense que je ne vais pas avoir assez de place. Va falloir que je fasse encore quelques sacrifices. Voyons voir. Hop. Tac. Oh non, il n'y aura pas de sacrifié. Tac. Voilà. On remet le Country Ball ainsi que Billy, la petite rouge. Tyran.
Je me souviens plus, j'avais pas dit que je voulais mettre les jeux Mega Drive à gauche et les jeux GameCube à droite. Bon, on s'en fout, de toute façon ça va pas libérer plus de place. On range la collection GameCube ici, juste au-dessus de la collection Wii U. Hop là, voilà. Allez, tous ces jolis jeux GameCube, toute cette qualité, tout n'est pas à jeter sur la Wii U et surtout la Switch. Attendons encore un petit peu. Enfin bon, la Switch, il me faut marrer Nintendo. On se retrouve avec tous des hits de la Wii U ressortis sur la Switch et il y a beaucoup de joueurs qui se disent « Oh attends, mais ces jeux ils sont trop bien, mais pourquoi tu t'es pas intéressé davantage à la Wii U ?» Je peux mettre un ou deux jeux là, ouais, je vais peut-être pouvoir mettre un jeu supplémentaire. Ah là, c'est bon. Oh si, j'ai encore un petit peu de marge pour les prochains jeux GameCube. Il y a lesquels que je recharge déjà, je me souviens plus vraiment. Et ça y est, nous avons réussi à ranger un peu plus proprement la collection de jeux vidéo avec maintenant les jeux GameCube au-dessus des jeux Wii U, une collection Mega Drive qui a été réduite presque de moitié et une collection Master System qui a complètement dégagé, et pour la collection Xbox One, elle se trouve juste ici avec de la gâche en rab. Et en plus, j'ai pu libérer un petit peu de place pour la collection PS2, en espérant que cette vidéo rangement de collection vous aura plu, et on se retrouve ce soir pour un live Twitch, et demain pour la prochaine vidéo. À la prochaine!